Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons au studio Westrack pour accueillir Myriam Verquinder et Alexis Deck. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Nous nous rencontrons aujourd'hui dans le cadre de la nuit du glyphosate que vous organisez au Havre très prochainement. Est-ce que vous voulez bien vous présenter dans un premier temps et ensuite présenter la nuit du glyphosate ? Myriam Verquinder, donc je suis retraitée depuis 3 ans et depuis un petit peu avant la retraite, j'avais envie de m'investir dans tout ce qui était un petit peu respect de la planète. Et dans un premier temps, vu que j'habite à côté de Crictolès-Neval, je me suis investie dans un collectif qui s'appelle Tricot, qui essayait d'engager la communauté de communes à encourager auprès de la population tout le tri sélectif. Et comme on y était plus ou moins arrivé, le collectif s'est un petit peu endormi. Et puis, en étant allé à une marche pour le climat au Havre, j'ai été un petit peu embauchée par le collectif Climat et Il est encore temps Le Havre. Et de là, quand on met un petit doigt dans un collectif, on s'y engage de plus en plus. Et voilà comment on arrive à cette campagne glyphosate Le Havre, enfin nuit de glypho Le Havre, à l'initiative de la campagne glyphosate France, qui a été créée par les faucheurs volontaires de l'Ariège et qui ont fait un boulot extraordinaire pour, dans leur coin, démontrer que tout le monde avait du glyphosate et encourager tout le reste de la France à faire la même chose qu'eux. Et pour vous, Alexis ? Alors moi je suis Alexis Deck, je suis conseiller municipal et communautaire à la ville du Havre et de son agglomération, membre d'Europe Écologie Les Verts, et donc c'est tout naturellement que je m'intéresse à ces problématiques liées à l'agriculture, à la santé, à l'environnement et à la biodiversité. Depuis plusieurs dizaines d'années, en fait, les pays occidentaux, et la France en particulier, utilisent énormément de produits phytosanitaires dans le cadre de leur activité agricole. Cette utilisation des produits phytosanitaires n'est pas sans conséquences et n'est pas sans danger pour notre santé et pour notre environnement. Aujourd'hui, un produit qu'on appelle le Roundup, qui est très massivement utilisé dans les champs et dans les jardins. Donc ce produit Roundup contient une molécule qui s'appelle le glyphosate, qui est classée comme étant un cancérigène probable pour l'homme. Donc nous, on estime que le principe de précaution devrait s'appliquer. On pense également que c'est les produits, tous ces pesticides ont également un impact très important sur la biodiversité, car ce sont des insecticides, des herbicides, des fongicides en fait qui sont déversés par tonnes dans nos terrains agricoles, et on constate aujourd'hui une disparition très inquiétante d'un très grand nombre d'insectes, par exemple des papillons dont le nombre ont été divisés par 2 en l'espace de 15 ans, les oiseaux aussi qui disparaissent, qui sont de moins en moins présents, et les abeilles également. Toutes ces questions-là font qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, qu'il faut complètement repenser notre modèle agricole. Et c'est pour ça, comme Myriam vient de le dire, qu'au Havre, on a décidé de décliner cette action des faucheurs volontaires en Ariège. Alors, ce on, c'est plusieurs organisations, c'est Europe Écologie Les Verts, ce sont les collectifs Climat, Il est encore temps, c'est également le collectif Nous voulons des coquelicots, qui se mobilise pour une agriculture sans pesticides de synthèse. Ce sont également des associations comme Écologie pour le Havre, qui est assez connue historiquement sur la ville du Havre. Il y a également Graines d'Odyssée ou l'Abeille écolo, qui elle a plutôt son rayon d'action à Bolbec. Donc toutes ces organisations, toutes ces personnes se sont réunies pour lancer au Havre la nuit du glypho, qui va se dérouler en 2 temps. Donc la date, c'est vendredi 1er mars. Le principe en fait est le suivant. Le vendredi, on débat
et le samedi on fait pipi. Et le vendredi, donc il y aura un grand débat public à la salle municipale Alfred Musset à partir de 18h30 avec 2 intervenants qui vont venir de l'extérieur du Havre, qui sont tous les 2 conseillers régionaux. Il y aura d'abord François Dufour, qui est agriculteur dans la Manche, qui est également un ancien porte-parole de la Confédération paysanne. Donc il a une vision pratique et de terrain de paysans. Et il y a une autre intervenante, Caroline Amiel, qui elle est chercheuse en microbiologie à l'université de Caen, qui travaille justement sur ces aspects de nutrition, de santé et d'environnement. Elle va avoir un point de vue complémentaire, celle du scientifique, de la chercheuse. Donc on attend beaucoup de monde ce vendredi 1er mars à 18h30. Après donc ce temps de débat et d'échange, le deuxième temps fort de notre opération aura lieu le 2 mars, le lendemain matin, très tôt, à 6h, et je passe la parole à Myriam qui va détailler la manière dont ça va se passer, parce que j'étais long. Alors cette opération, donc comme disait Alexis, a lieu le 2 mars à 6h du matin, parce qu'il s'agit de donner son urine, la première urine du matin, après une nuit à jeun, et qui permettra d'analyser la teneur en glyphosate de notre urine. Ce qu'on sait avec les autres analyses des autres pisseurs volontaires, c'est que tout le monde a du glyphosate à des doses plus ou moins fortes, plutôt des doses plus fortes quand on habite à la campagne, malheureusement. Cette opération est pour nous très très importante. On trouve que c'est une action citoyenne, c'est-à-dire que on veut prouver en tant que citoyen que les gouvernements en général devraient un petit peu plus s'occuper de notre planète et ne pas reporter toujours l'utilisation des pesticides ou l'introduction de nouveaux pesticides, puisqu'il en est question le plus souvent. Il faut être inscrit pour cette action citoyenne. Vous pouvez encore vous inscrire en envoyant un courriel à 76lehavre@orange.fr. Je vous le redis, 76 Le Havre, tout attaché en minuscule, @orange.fr. Cette opération a un coût puisqu'on demande aux personnes qui veulent faire analyser leur urine de verser 85 € et ensuite on portera plainte puisqu'on aura tous du glyphosate dans les résultats et cette plainte se fera à hauteur de 50 € et toutes les plaintes seront regroupées dans un cabinet qui se situe à Montélimar et toute la France donc fera cette plainte, enfin toute la France, tous les pisseurs volontaires. Et j'ajoute aussi que cette organisation des faucheurs volontaires de l'Ariège a mis au point un protocole très très serré qui fait que toutes les analyses se font en un seul endroit, en Allemagne. Donc on enverra tous les tubes d'urine en Allemagne et il y a un seul laboratoire qui, comme ça il n'y aura pas de discussion sur les résultats en fonction des différentes façons d'analyser l'urine. On peut préciser que donc l'analyse coûte 85 €, que la plainte est optionnelle, pas obligatoire de déposer plainte, que tout ça se fait sous contrôle d'un huissier. En fait, c'est la différence. C'est un prélèvement d'urine tout à fait classique, comme on peut s'en faire prescrire par son médecin généraliste. Sauf que c'est un peu comme si on était des cyclistes professionnels ou des sportifs de compétition. Est-ce qu'il faut être bien sûr que le prélèvement de l'urine appartient à la personne, donc il va y avoir effectivement un huissier qui va s'assurer que l'urine est bien n'a pas été, il n'y a pas eu de trafic quoi, puisque derrière il y a la possibilité de déposer une plainte, donc on est sur un terrain qui devient pénal. Alors pourquoi la plainte? Parce qu'on estime que le principe de précaution n'est pas respecté, qu'il y a une mise clairement une mise en danger de la santé d'autrui, dont les responsables sont à nos yeux en premier lieu les producteurs de toutes ces molécules chimiques, mais également les institutions, les pouvoirs publics
qui sont beaucoup trop passifs vis-à-vis du danger que représentent ces expositions, cette exposition à ce cocktail chimique permanent, puisque là nous on s'intéresse de près au glyphosate, mais en réalité ce sont des dizaines de molécules différentes qui proviennent d'herbicides, de fongicides ou d'insecticides que l'on retrouve partout, dans l'eau du robinet, dans les aliments qu'on mange ou dans l'air qu'on respire. Et donc voilà, le but de cette opération, c'est d'une part de sensibiliser l'opinion publique pour l'interpeller sur ce problème, et puis d'interpeller les pouvoirs publics pour qu'ils agissent, quoi, et qui prennent des décisions courageuses d'interdiction de ces molécules. J'ajouterais bien un petit clin d'œil envers Nous voulons des coquelicots. Cette association nationale a un site sur lequel vous pouvez signer la pétition qui demande l'interdiction des pesticides. Cette association vise 5 millions de signatures. Pour le moment, elle en est encore loin, donc n'hésitez pas non simplement à les signer, mais en plus partager cette information. Merci pour eux. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui aimeraient justement participer à cette signature pour l'interdiction du glyphosate, est-ce qu'il y a un contact ? Donc sur le site nousvoulonsdescoquelicots.org, vous trouverez cette pétition. Pour information, donc ce site donne pas mal d'informations sur les pesticides en général, sur ce que c'est, un poison. Également la page Facebook nationale Nous voulons des coquelicots, et aussi une page Facebook locale Nous voulons des coquelicots, Le Havre & Co. On en profite pour parler aussi de la page Facebook Climat, il est encore temps LH, sur laquelle vous trouverez aussi beaucoup d'informations de tout ordre, pas forcément sur la campagne glyphosate, mais sur tout ce qui est tout ce que n'importe quel citoyen peut faire pour faire un geste pour la planète. J'allais parler du colibri. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire du colibri, qui disait aux autres animaux dans une forêt en feu que lui, il apportait sa goutte d'eau pour essayer d'éteindre le feu, qu'il savait bien qu'il ne l'éteindrait pas tout seul. Je parlais du coût. Ça coûte assez cher en fait cette opération, puisque on mobilise un huissier, on mobilise des frais pour les laboratoires ou pour les avocats par rapport au suivi de la plainte. Donc il faut savoir que les inscriptions pour le test urinaire est défiscalisable. C'est une somme qui peut être déduite des impôts. Nous avons lancé un appel à dons avec une cagnotte en ligne, dont on peut trouver le lien sur la page de l'événement Facebook La Nuit du Glypho LH. Et donc on invite les gens à participer, à nous aider financièrement, même modestement, même un petit don de 1 ou 10 euros. Ça va nous permettre de financer des analyses pour des étudiants ou pour des demandeurs d'emploi qui n'ont pas les moyens de participer à ces analyses. Voilà. Très bien. Je vous remercie tous les deux. Est-ce que vous aviez un dernier mot pour nos auditeurs ? On vous attend vendredi, nombreux pour le débat, vendredi 1er mars à 18h30, c'est à la Fred de Musset. Et puis il y aura un petit contingent de pisseurs volontaires. Les Havrais vont participer à cette campagne nationale des pisseurs volontaires. Actuellement, on a une douzaine d'inscrits, on peut aller jusqu'à une vingtaine. Donc il y reste encore quelques places pour vous inscrire et pour vous aussi devenir pisseur volontaire. Donc Westrac va rester au courant
des suites justement par rapport Alors à après, oui, il va falloir attendre quelques semaines pour avoir les analyses. Comme Myriam l'a expliqué tout à l'heure, il y a environ, je crois, 500 personnes, plusieurs centaines de personnes qui se sont fait dépister et qui ont eu des résultats. Elles ont toutes été testées positives, ces personnes-là, et donc dans quelques semaines, on aura les résultats au niveau du Havre, et on avisera selon nos résultats, mais on reviendra vous voir pour communiquer nos résultats et éventuellement une poursuite juridique de cette histoire. Je vous remercie beaucoup. À très Merci. bientôt alors. Merci. Au revoir.